Je voudrais ce matin vous parler de créativité. Et je voudrais pour commencer à évoquer ce sujet, mentionner avec vous donc deux versets qui se situent donc dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Et ces deux versets qu'on cite assez souvent, et en ce moment on les cite assez souvent, puisque ce sont des versets qui nous parlent des choses nouvelles que Dieu fait. Alors je vous le lis, Ésaïe 43, versets 18 et 19. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et vous voyez, ces deux versets nous interpellent sur le fait que Dieu fait quelque chose de nouveau. Et la question qui se pose, l'enjeu pour nous, c'est est-ce que nous allons connaître ce nouveau que Dieu fait? Peut-être ce matin, tu as entendu des choses nouvelles ou tu vas entendre des choses nouvelles. Est-ce qu'il y a de la place pour que tu puisses entendre et recevoir quelque chose de nouveau, pour que tu puisses connaître quelque chose de nouveau? Parce que le nouveau que Dieu nous propose ici, vous voyez, il est question d'un chemin dans le désert, mais habituellement, dans un désert, voilà, quand il y a du sable partout, il n'y a pas de chemin. Il y a peut-être un chemin pour ceux qui connaissent très bien le coin et qui sont habitués à passer à tel ou tel endroit, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont dans le désert comme ça, eh bien, il n'y a pas de chemin. Et puis il nous est dit aussi qu'il va y avoir des fleuves dans la solitude, des fleuves dans le désert. La solitude, c'est un désert aussi, c'est aussi le mot désert. Des fleuves dans le désert, écoutez, c'est un peu étrange. C'est peut-être probable que si vous êtes dans le désert et puis vous commencez à voir des fleuves, vous allez dire c'est un mirage. C'est ce qu'on voit dans les films, ou peut-être c'est déjà arrivé à certains d'entre vous qui sont allés dans un désert, qui avaient soif, ils ont commencé à voir des mirages. Est-ce que c'est possible? Peut-être que Dieu soit en train de faire quelque chose, et puis on aperçoit ce que Dieu est en train de faire, mais on pense que c'est un mirage, on n'y croit pas. Vous voyez, il y a un enjeu, et je voudrais même dire une difficulté extrême à connaître ce nouveau de Dieu. Au point où, pour connaître ce nouveau, eh bien Dieu nous invite à nous départir de ce qui est ancien, à ne plus même penser aux événements passés. Et ce terme « penser », il est assez fort parce qu'il est question de ne plus se souvenir de ce qui est ancien, de ne plus se rappeler, de ne plus ramener à l'esprit et même de ne plus mentionner. Vous voyez, c'est quelque chose de fort. Et Dieu sait que lorsqu'il fait quelque chose de nouveau, j'aimerais dire que ce qui est nouveau, c'est nouveau pour nous, c'est nouveau dans le déroulé des temps. C'est pas nouveau pour Dieu qui est un Dieu éternel et qui a déjà tout préparé d'avance et qui voit les choses du début à la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Mais pour nous, eh bien c'est nouveau. Et Dieu nous appelle à entrer dans ce nouveau qu'il veut manifester. Et il y a un enjeu, vous voyez, une difficulté pour nous. Parce que en tant qu'être humain, eh bien, on est bien plus confortable dans ce qu'on connaît, dans ce à quoi on est habitué. Et voyez, lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau, auquel on est censé participer, on est censé contribuer, on est censé collaborer, eh bien, ça implique quelque chose. Ça implique une créativité nouvelle. Ça implique une créativité renouvelée, ça implique une créativité qui vient du ciel. Ça veut dire que lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau et qu'il veut nous rendre participants, qu'il veut nous faire reconnaître et nous rendre participants de ce qu'il est en train de faire, eh bien ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose du ciel, une créativité nouvelle qui va descendre sur le peuple de Dieu, qui correspond au nouveau de Dieu. Et je voudrais vous dire aussi que nous qui sommes nés de nouveau, qui avons reçu Jésus dans notre vie, eh bien, il est dit dans la parole que toutes choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, qu'on est des nouvelles créatures. On est nés de nouveau, on a commencé une existence sur un plan nouveau. Mais cette nouvelle vie que nous sommes en train de vivre, eh bien, ça correspond au fait que nous sommes du ciel. Nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes du ciel. Pour le dire peut-être autrement, nous ne sommes pas du royaume de la terre, mais nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes passés d'un royaume à un autre. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aussi que Dieu, il a déjà mis en nous un dépôt, quelque chose de bon qui vient de lui, qui vient du ciel, qui correspond aussi à ce qu'il veut faire dans nos vies, qui correspond à ce qu'il veut faire avec nous, autour de nous, qui correspond au nouveau qui doit se manifester. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que
Il y a ce qui vient du ciel, c'est-à-dire ce qui vient d'en haut, qui descend sur nous, mais il y a aussi ce qui vient du ciel qui est déjà en nous, que Dieu a déjà mis en nous. Et l'enjeu pour nous, l'enjeu pour l'Église, c'est que ce que Dieu a déjà préparé en nous d'avance puisse se connecter à ce qui descend du ciel. Et lorsqu'il y a cette connexion, alors effectivement, nous connaissons le nouveau de Dieu et nous entrons dans le nouveau de Dieu et nous collaborons avec lui, nous participons à ce nouveau. Et voyez, il y a aussi une onction particulière qui accompagne cette connexion, cette manifestation du nouveau de Dieu. Lorsque Jésus était sur la terre, eh bien, il a fait beaucoup de choses. Mais il nous a expliqué un peu, peut-être il faut parfois lire de manière un peu attentive, mais il nous a expliqué comment il a fait tout ce qu'il a fait. Pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait et comment ça se passait pour lui. Alors je vous invite, on va regarder quelques versets qui se trouvent dans Jean 5. On va lire les versets 16, 17 et on lira aussi les versets 19 et 20. Voilà ce qui est dit. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et au verset 19, il nous est dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Vous voyez, dans ce passage, déjà, ce qu'on peut noter, c'est que Dieu est en train d'agir d'une manière nouvelle. Et c'est ça qui est un problème pour les Juifs de l'époque, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. À l'époque, il y avait un respect du sabbat absolu. Il fallait vraiment rien faire au moment du sabbat. Mais voilà que Jésus, eh bien lui, il se permet d'agir. Il se permet de guérir. Il se permet de manifester le royaume de Dieu le jour du sabbat. Et ça, c'est une offense. Ça, c'est une offense pour les Juifs de l'époque, qui ne comprennent pas que ça puisse se passer comme ça. Mais pourtant, c'est bien Jésus, et ça vient bien de Dieu. Et ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, c'est que lorsque Jésus dit « Mon Père agit, moi aussi j'agis », eh bien, ce verbe « agir », ça serait plus juste de le traduire par « travailler ». Alors, vous comprenez le problème. Jésus est en train de dire « Mon Père travaille, moi aussi je travaille ». Et il dit ça pour parler de ce qu'il est en train de faire le jour du sabbat, le jour où on ne doit pas travailler. Donc forcément, ça fait réagir. Et forcément, pour les Juifs, il y a quelque chose qui les heurte. Ils n'arrivent pas à connaître le nouveau de Dieu. Ils n'arrivent pas à faire entrer ce nouveau de Dieu dans leur compréhension des Écritures. Et cette compréhension, eh bien, elle n'est que partielle, elle n'est que faussée. Et lorsque finalement Jésus arrive pour donner un éclairage nouveau sur ce qui est écrit, eh bien, ils passent à côté, ils ne le comprennent pas et ça devient pour eux une difficulté, un obstacle qui pour certains va s'avérer infranchissable. Et voyez, il y a un défi pour nous. Encore une fois, est-ce que le nouveau de Dieu va être un obstacle pour nous infranchissable ou alors est-ce qu'on va pouvoir connaître ce nouveau de Dieu ? Ce qu'explique ici Jésus, c'est qu'il ne peut rien faire de lui-même. Vous voyez, c'est intéressant. Jésus lui-même dit, moi, je ne peux rien faire de moi-même. Ce que je fais, eh bien, je le fais parce que mon Père, donc Dieu le Père, me montre tout ce qu'il fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus voit tout ce que le Père fait et il le fait avec lui. Et encore une fois, Jésus dit, le Père agit, le Père travaille, moi aussi j'agis, moi aussi je travaille. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot « voir », eh ben, ça peut correspondre effectivement à ce qu'on voit avec nos yeux physiques, mais ça correspond surtout à ce qu'on voit avec notre cœur, à ce qu'on voit par l'esprit, à une vision, à un discernement qui est spirituel. Vous voyez, ça ne veut pas dire que Jésus voyait de manière visible. Parfois, je pense qu'il voyait des choses qui étaient visibles, mais Jésus voyait son Père agir. Ça veut dire que dans l'esprit, il voyait ce qui se passait et c'est ça qui lui permettait de pouvoir agir avec son Père, de pouvoir travailler avec son Père. Et voyez, au moment où Jésus a été baptisé, où il a pris son baptême, eh bien, à ce moment-là, on voit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et avant d'être rempli du Saint-Esprit, eh bien, Jésus ne s'était pas spécialement fait remarquer. Il n'y a rien qui est écrit de particulier sur lui, si ce n'est qu'on sait qu'à 12 ans,
eh bien, voilà, et les docteurs de la loi dans le temple étaient étonnés de tout ce qu'ils savaient, de sa sagesse, etc. Mais le ministère de Jésus n'a pas commencé avant qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Par contre, dès le moment où il a été rempli du Saint-Esprit, c'est comme s'il y avait cette activation, c'était le moment, il entrait dans son ministère pour travailler avec son Père en étant conduit par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour travailler, pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester le royaume de Dieu. Et j'aimerais vous dire que la Bible, elle nous présente aussi le Saint-Esprit comme un esprit nouveau. Et je vous lis dans Ézéchiel 36, verset 26, il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et dans Romains 7, verset 6, il est dit « Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que cet esprit nouveau, eh bien, manifeste une créativité nouvelle. Dans la parole, on trouve cette formulation que Dieu fait toutes choses nouvelles. Mais Dieu est toujours en train de faire toutes choses nouvelles. Toutes choses sont toujours en train d'être renouvelées. Et l'Esprit de Dieu est en train d'insuffler toujours quelque chose de nouveau. Quelque chose qui doit se dérouler, quelque chose qui correspond au dessein de Dieu. Et alors, cet esprit nouveau qui se manifeste, eh bien, il y a une créativité nouvelle, une créativité qui correspond à ce que Dieu fait aujourd'hui. Et demain, il y aura une créativité qui correspond à ce que Dieu fait demain. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique des élans nouveaux, ça implique une inspiration nouvelle, ça implique des idées nouvelles, ça implique une onction nouvelle, ça implique des actions nouvelles. Et je voudrais vous dire que ça implique aussi un état d'esprit nouveau. Alors peut-être à ce stade, je voudrais partager avec vous un témoignage, quelque chose que j'ai vécu il y a bientôt un an. Alors je l'ai déjà raconté à quelques-uns comme ça, mais je vais le raconter avec un peu plus de détails. Et pour ceux qui souhaiteraient s'y rapporter, j'ai écrit ce témoignage donc sur le forum créativité du site Elim France, voilà, notre fédération. Donc si vous voulez le retrouver, vous pouvez le retrouver là. Le 23 avril 2022, vous voyez, c'est précis, j'ai proposé une conférence philosophique pour la clôture d'une exposition artistique qui était organisée par la ville de Barentin. Et alors, c'est une expo qui concernait donc les œuvres d'une artiste qui s'appelle Nadiejda Mouli. C'est une artiste russe. Hein. Nadiejda, ça sonne bien russe. Mouli, ça sonne moins russe, mais c'est parce qu'elle est mariée avec un Français. Et donc, c'est quelqu'un qui expose régulièrement dans les salons nationaux et puis qui fait principalement de la peinture et aussi de la sculpture. Quelqu'un donc qui est né à Saint-Pétersbourg, qui a habité à Saint-Pétersbourg jusqu'en 2003 et puis ensuite qui est venu s'installer en France. Alors l'exposition qu'elle proposait, donc le thème de cette exposition, c'était un vent de liberté et la conférence que j'ai pu faire dans ce cadre-là, c'était un cadre pour la liberté. Alors ce qui s'est passé, c'est que les services culturels de la ville de Barentin m'ont demandé si je voulais bien faire cette conférence pour la fin donc de cette exposition, pour clôturer l'exposition. Parce que je fais déjà des conférences donc pour la médiathèque de Barentin, donc c'était ça la connexion. Et quand on m'a proposé donc cette conférence philosophique, je vous avoue que je me suis dit « Ah mince, je vais pas pouvoir faire ça ». Parce que c'est pas dans mes cordes. Tout ce qui est artistique, tout ce qui est peinture, tout ce qui est sculpture, c'est quelque chose que je connais pas, je connais pas bien, et je suis pas du tout dans mon élément. Donc du coup, j'ai vraiment hésité, j'ai pas dit non tout de suite. Je me suis dit bon, je leur ai dit écoutez, je vais réfléchir. Et puis voilà, quand on est chrétien et qu'on doit prendre une décision et qu'on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait ? On prie et on demande à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Alors c'est ce que j'ai fait. Et puis finalement, en priant, je me suis dit mais je ressentais qu'il fallait que j'accepte. Alors j'ai accepté. Donc je me suis mis dans l'embarras, je me suis mis dans la difficulté. Alors j'ai quand même préparé les choses au mieux. Je suis allé rencontrer l'artiste chez elle, donc Nadiejda Mouli. Et puis on a échangé assez longuement. Elle m'a présenté un certain nombre de ses toiles. Et elle m'a donné un petit peu d'explications sur sa démarche artistique, sur sa vie. On a même pu parler de Dieu aussi. On a eu vraiment un échange assez profond. Et puis j'étais surpris d'ailleurs parce que quand je suis allé chez elle, on était déjà donc dans la crise Covid et puis on était déjà passé par le confinement.
Et beaucoup de ces toiles représentaient Venise. Et c'est des toiles qu'elle a peint avant donc la crise du Covid, mais elles étaient particulières parce que c'était des toiles qui représentaient les rues de Venise, mais il n'y avait personne dans ces rues. C'est des rues qui étaient désertes, qui étaient vides. Et c'est vrai, quand on a échangé, elle me disait, mais c'est presque comme si j'avais une espèce de prémonition de ce qui allait se passer, parce que, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Venise parmi vous ? Ouais, il y en a quelques-uns, voilà. Moi, j'y suis pas allé, pas encore. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu de monde dans les rues. Ouais, vous confirmez. Là, voilà, Nadège Damouli, elle a peint Venise, elle a peint les rues de Venise avec pas un chat dans les rues. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Mais en tous les cas, voilà, on a eu un moment d'échange intéressant et profond. Et puis, à un moment, elle m'a expliqué avec beaucoup de pudeur que le moment qu'elle a vécu en Russie, c'était vraiment des moments difficiles. Elle n'est pas rentrée dans les détails, mais j'ai cru comprendre que c'était difficile moralement, psychologiquement, mais que c'était difficile aussi financièrement, simplement pour pouvoir manger, pour voir à ses besoins. Et alors, c'était tellement difficile que, entre les lignes, j'ai cru comprendre que parfois elle avait pensé peut-être à mettre fin à sa vie, ou en tout cas, il fallait que d'une manière ou d'une autre, ça s'arrête. Mais elle m'a aussi expliqué que Rembrandt l'avait sauvée. Plus exactement, elle m'a dit et c'était un moment de l'échange où on parlait de spiritualité, où on parlait de Dieu. Et elle me disait, mais voilà, quand j'allais donc au musée, donc je crois que c'était à Saint-Pétersbourg, eh bien, je voyais les toiles de Rembrandt, et quand je regardais les toiles de Rembrandt, eh bien, je me disais, mais s'il existe ça, alors ça vaut la peine de vivre, ça vaut la peine de continuer. Et c'est pour ça qu'elle m'a dit que Rembrandt l'avait sauvée. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que dans la conférence, eh bien, j'ai voulu relater ce moment-là. Enfin, il s'est passé plusieurs choses dans cette conférence qui sont assez étonnantes et qui ne pouvaient pas venir de moi. Mais donc, une chose qui s'est passée, c'est que j'ai relaté donc, ce que je viens de vous dire, qu'elle m'avait partagé voilà, pour préparer donc, ce temps. Et ce qui s'est passé, c'est que, voilà, puisqu'elle m'avait parlé de Rembrandt, moi je faisais une présentation, voilà, je projetais des images, il a fallu que je choisisse une toile de Rembrandt. J'en ai choisi une. Voilà, ils vont pouvoir nous la présenter, ou en tout cas un morceau de cette toile de Rembrandt, et ça fera écho aussi au message d'Arnaud de dimanche dernier. Mais donc j'ai choisi donc, une toile de Rembrandt, et c'est cette toile que j'ai choisie pour illustrer ce que j'ai dit, c'est le retour du fils prodigue. Et voilà, donc j'ai choisi cette toile-là. Vous savez que Rembrandt, il y a beaucoup de toiles, bon voilà, mais... Et lorsque j'ai présenté cette toile, eh bien, Nadège Damouli, elle s'est écriée, mais justement, c'est lorsque j'ai regardé cette toile que je me suis dit que si il existait ça, alors ça valait la peine de continuer. Et c'est devant cette toile que, voilà, c'est à cause de cette toile qu'elle a dit « Rembrandt m'a sauvé ». Alors vous voyez, on voit simplement une partie de cette toile, mais c'est le père qui accueille le fils. Et alors cette toile, elle est un peu célèbre parce que quand on regarde les mains donc, du père, eh bien, on voit qu'il a une main masculine. Enfin, les deux mains sont un peu différentes. Il a une main masculine, mais il a aussi une main qui est plus féminine. Et ça illustre le fait que Dieu est un père, mais Dieu aussi accueille comme une mère. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles cette toile est célèbre. Mais voilà une chose qui s'est passée, c'est que le Seigneur m'a fait choisir une toile qui justement était la toile devant laquelle l'artiste s'était écrié « Eh bien, s'il existe ça, alors ça vaut la peine ». Et puis, j'ai fait autre chose, c'était la première fois de ma vie que je faisais ça, c'est que... J'ai essayé je me suis dit, bon allez, je me suis improvisé critique de peinture. Alors j'avais choisi quelques toiles qui étaient présentes, qui ont été amenées donc, au moment de la conférence. Et je m'étais dit, bah voilà, je vais me lancer, je vais proposer mon analyse de ce qui est représenté sur les toiles. Et alors, bon voilà, j'ai fait ça. Et c'était très intéressant parce que... déjà, ce que j'ai pu partager, ça correspondait à ce que l'artiste avait voulu montrer. Et puis surtout, ça a suscité un échange entre Nadège Damouli et moi, et aussi avec la salle. Et c'était très surprenant parce qu'on m'avait bien prévenu, on m'avait dit, tu sais, cette artiste-là, elle est particulièrement timide. En public, elle ne dit jamais un mot.
Eh bien là, je peux vous assurer que ce jour-là, elle a tout à fait participé, elle a rebondi sur un certain nombre de choses que j'ai proposées, elle nous a donné des explications, elle m'a appris des choses que je ne savais pas moi-même, parce que voilà, j'ai été enrichi par cette démarche-là, et j'ai été aussi enrichi par cet artiste. Alors il s'est passé ça, et après il s'est passé autre chose, c'est que à la fin de la conférence, donc elle est venue me remercier, donc Nadège Damouli est venue me remercier pour la conférence, et elle m'a dit, vous savez, ce que vous avez fait aujourd'hui, personne ne l'a jamais fait pour moi. Pourtant, c'est une artiste renommée. Pour être honnête avec vous, je ne la connaissais pas et c'est probable que vous ne la connaissez pas non plus. Mais vous pouvez aller voir sur Internet Nadège Damouli. Mais dans le milieu, c'est quelqu'un qui est assez connu. Et elle m'a dit, ce que vous avez fait aujourd'hui, personne ne l'avait jamais fait pour moi. C'est-à-dire essayer d'intégrer dans mon propos sur l'art et sur la liberté, d'intégrer le fait d'expliquer sa démarche artistique et d'y intégrer son vécu aussi. Et puis donc voilà, et puis ensuite la personne de la ville est venue me voir aussi pour me dire, vous savez, d'habitude Nadège Damouli, comme je vous le disais, elle ne parle jamais en public. Alors elle me dit, là vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire. Et puis elle m'a dit aussi, elle me dit, écoutez, ce que vous avez fait, eh bien, je ne pensais pas que c'était possible, parce qu'on a déjà sollicité plusieurs philosophes pour faire ce genre de choses, et ça n'a jamais marché. Au point où je croyais que voilà, c'était pas possible et j'avais un peu renoncé au fait que ce soit possible. Bon voilà, je vous en dis pas plus, vous pouvez retrouver ce témoignage-là, donc je vous disais sur le forum créativité d'Elim France, mais je vous partage ça simplement parce que ça a été vraiment une leçon pour moi, parce que si je m'étais écouté, je n'y serais pas allé, parce que j'étais dans un domaine qui pour moi n'était pas confortable et auquel je m'y connais pas. Être un peu critique de peinture, j'ai jamais fait ça et je suis pas doué pour ça. Mais je sais qu'il y a une inspiration particulière qui fait que ce moment et cette rencontre a été un moment particulier. Et c'était quelque chose qui venait du ciel. Et c'est pareil avec ce choix de toile, eh bien c'était quelque chose qui venait du ciel, ça venait pas de moi. Alors pourquoi je vous partage ça ? Je vous partage ça pour que ce soit aussi un encouragement pour chacun d'entre nous à oser s'aventurer sur des terrains qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, si on sent que Dieu nous y invite. Mais vous savez, pour pouvoir commencer à sentir peut-être que Dieu nous y invite, parce que quand on nous propose quelque chose avec lequel on n'est pas confortable, on ressent très fortement tout de suite qu'on n'a pas envie d'y aller. Et on pourrait très bien dire tout de suite, non, j'y vais pas. Pour pouvoir commencer peut-être à percevoir que Dieu nous demande d'y aller, eh bien il faut pouvoir s'arrêter, il faut pouvoir prier pour ça, mettre de côté ce qu'on ressent soi-même pour s'ouvrir à ce que Dieu veut. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Parce que quand on ressent fortement que voilà, c'est pas mon truc, c'est pas mon élément, j'y vais pas, voilà, c'est dit, c'est fait, et puis l'affaire est réglée. Mais peut-être qu'on passe à côté de quelque chose, d'une opportunité que Dieu voulait nous donner pour manifester quelque chose de nouveau, pour manifester une créativité nouvelle. Alors je vous encourage à ne pas être de ceux qui trop rapidement disent « Ah non, moi c'est pas mon truc, je sais pas faire ça », parce que Dieu nous appelle sur des chemins qui sont nouveaux, sur des terrains qui sont nouveaux. Ça veut dire qu'il nous appelle sur des chemins où on va grandir dans la dépendance vis-à-vis de lui. Parce que si on n'est que sur des terrains qu'on maîtrise, qu'on connaît, ou en tout cas, je vais plutôt le dire comme ça, qu'on a l'illusion de connaître ou de maîtriser, eh bien, on ne progresse pas, on n'apprend rien et on manifeste rien de nouveau dans notre vie parce qu'on est simplement sur un terrain qui est acquis, sur un terrain qui est déjà conquis. Mais Dieu nous appelle à conquérir d'autres terrains, à aller sur d'autres territoires, à aller dans d'autres sphères, à être des témoins dans tellement d'autres domaines que ceux auxquels nous sommes habitués, nous sommes accoutumés. Alors la créativité, si on essaie de définir ce que c'est, eh bien déjà on peut dire que c'est pas facile à définir la créativité. Et puis j'ai envie de vous dire que quand on définit quelque chose, on le met dans une boîte. Et mettre la créativité dans une boîte, ça marche pas bien. Voilà. Mais on peut essayer quand même. Alors voilà, je vous propose 2 définitions qui permettent quand même de dire de quoi on parle, et puis après on va surtout s'attacher à ce que dit la Bible. Mais voilà, c'est des définitions du dictionnaire que vous pouvez trouver sur Internet. La créativité décrit la capacité d'un individu à imaginer ou construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau, ou à découvrir une solution originale à un problème.
La créativité, deuxième définition, est la capacité à transcender les façons traditionnelles de penser ou d'agir et à développer de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, de nouveaux objets. Alors peut-être, ceux qui connaissent bien la Bible, vous allez me dire, mais c'est où qu'on parle de la créativité dans la Bible? Est-ce que c'est une notion qu'on trouve dans la Bible? Alors le terme créativité en lui-même, il n'y est pas. Par contre, la notion de créativité, elle est partout dans la Bible. Parce que la créativité, c'est une composante essentielle de la sagesse. Vous savez, nous, on a parfois un peu l'idée que voilà, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui manifeste de la sagesse, eh bien, c'est quelqu'un qui comprend les choses, c'est quelqu'un qui a de la connaissance et qui pourrait expliquer les choses. Ça, c'est un peu notre manière occidentale de comprendre la sagesse. Mais dans la pensée biblique, dans la pensée hébraïque, c'est pas du tout comme ça. Ou en tout cas, c'est pas seulement ça. Parce que la pensée biblique, eh bien, la sagesse, c'est quelque chose qui doit se concrétiser. C'est quelque chose qui doit se manifester. Il doit y avoir une application de la sagesse. S'il n'y a pas une dimension pratique à la sagesse, eh bien, ce n'est pas la sagesse. Ou en tout cas, ce n'est pas la sagesse qui vient de Dieu. Et qu'est-ce qui permet à la sagesse de se concrétiser? Qu'est-ce qui permet à la sagesse d'être expérimentée et vécue dans une dimension pratique? Eh bien, c'est la créativité. La sagesse et la créativité, ce sont deux notions qui vont de pair, qu'on ne peut pas dissocier. Et lorsqu'on parle de sagesse, eh bien, on parle de créativité aussi. Lorsqu'on parle de créativité, eh bien, on parle aussi de sagesse au sens biblique du terme. La créativité, c'est ce qui anime la sagesse, c'est ce qui la rend vivante et c'est ce qui la rend concrète. Alors encore une fois, qui dit sagesse, dit accomplissement, dit réalisation concrète. Et je voudrais même vous dire, et j'y insiste un tout petit peu, que la créativité, eh bien, c'est parfois le chemin qui nous fait passer de la promesse que Dieu nous a faite, à l'accomplissement de cette promesse, qui nous fait passer de ce que Dieu nous a annoncé à sa concrétisation. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais lorsque Dieu parle, eh bien déjà, il nous parle pour que nous puissions entendre ce qu'il nous dit et pour que nous puissions croire à ce qu'il nous dit, lorsqu'il fait une promesse. Et lorsque nous commençons à entendre et que nous commençons à croire, eh bien, il y a quelque chose qui se met en route en nous, qui se façonne, et au terme du processus, qui peut être rapide ou qui peut être long, eh bien, il va y avoir une manifestation concrète. Et cette manifestation concrète, eh bien, elle va se faire avec la sagesse de Dieu, avec la créativité. Et les temps d'accomplissement, eh bien, sont aussi des temps de grande créativité. Alors, je voudrais vous proposer qu'on puisse aller voir quelqu'un qui est intéressant dans l'Ancien Testament, qui s'appelle Betsalel. Et on va lire donc dans Exode 35, versets 30 à 35. Donc c'est quelqu'un qui a manifesté une très très grande créativité. Exode 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » Le contexte, c'est que Dieu a donné des instructions à Moïse pour la construction du tabernacle. Et donc Moïse relaie donc toutes ces instructions, mais ce n'est pas Moïse qui a construit le tabernacle tout seul. Loin de là, c'est des hommes et des femmes qui ont contribué à cette construction. Et là, il est question donc de Betsalel qui a joué un rôle particulièrement important. Il nous est dit aussi au verset 31, « Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu ». Donc Dieu, l'Éternel, a rempli Betsalel de l'Esprit de Dieu. J'attire votre attention sur le fait que je crois que dans l'Ancien Testament, c'est la seule personne, Betsalel, où il nous est dit qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà. Vous chercherez, vous me direz si vous en trouvez un autre, mais je pense qu'il n'y en a pas d'autre pour lequel il est question d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Donc il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Et voyez, Betsalel,
il est rempli de l'Esprit de Dieu, et le fait qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu, eh bien, ça va lui permettre d'exprimer une créativité qui est tout à fait débordante. C'est un artiste multifonction, si je peux dire ça comme ça. Il intervient dans tellement de domaines différents. Mais il y a son équipe, parce qu'il a aussi cette capacité pour transmettre son art et pour que d'autres puissent faire avec lui. Vous voyez, il est question de sculpture, il est question d'art, il est question aussi d'invention. Betzalel, eh bien, il va inventer un certain nombre de choses pour que justement ce que Moïse a vu, ce que Dieu a montré à Moïse, puisse être construit. Et vous savez, effectivement, enfin, je dis vous savez, comme si je le savais moi, mais je ne le sais pas vraiment, mais en tout cas je l'ai entendu, parce que je ne suis pas un grand constructeur, mais quand on construit des choses, on a un plan, on a un modèle, voilà, on nous transmet, on nous demande il faut faire ci, il faut faire ça, mais voilà, parfois il y a des soucis techniques à résoudre, et puis il y a besoin d'inventer une nouvelle manière de faire, il y a besoin de faire quelque chose qui va permettre que la construction s'opère comme il a été demandé. Et Betzalel avait cette capacité qui venait de Dieu, cette sagesse et cette créativité qui était manifestée dans tellement de domaines. Et j'aimerais vous dire que nous aussi, chacun en fonction de ce qu'on est, chacun en fonction de ce que Dieu nous a donné, mais nous avons cette capacité de manifester la sagesse de Dieu, d'être créatif, de manifester, de faire preuve de créativité, justement pour faire les choses que Dieu nous appelle à faire. Et la même créativité que Betzalel avait, eh bien chacun d'entre nous qui sommes remplis de l'Esprit de Dieu, eh bien il y a cette créativité aussi qui cherche à s'exprimer au travers de nous. Bien sûr, en fonction de notre personnalité, de notre parcours, en fonction des talents que Dieu nous a donnés les uns les autres, ça ne va pas s'exprimer de la même manière, mais il y a une dimension pour la créativité dans la vie de chacun d'entre nous. Et en tout cas, dans la vie de Betzalel, c'était vraiment extrême, mais j'ai envie de dire dans la vie de Betzalel, avec son équipe, il y avait vraiment cette capacité. Mais rendez-vous compte que Moïse, eh bien, conducteur du peuple d'Israël, un grand homme de Dieu, on pourrait dire, eh bien, c'est lui qui a reçu la vision de la part de Dieu. Mais il n'était pas capable, il n'avait pas la capacité de pouvoir concrétiser ce que Dieu lui avait donné. Il a fallu qu'il s'adresse à des personnes que Dieu avait équipées pour ça. Voilà, tout ça pour dire que Dieu avait préparé les choses à l'avance. Tout à l'heure, je vous disais que lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste, il y a une créativité nouvelle, mais il y a le lien qui doit se faire avec le dépôt que Dieu a déjà mis en nous. Eh bien, avec Betzalel, c'est ce qui s'est passé. Ce que Dieu a demandé, au travers de Moïse, a rencontré tous les dons et les talents que Dieu avait donnés à Betzalel. C'est ça qui a permis que les choses se concrétisent. Sinon, il n'y aurait pas eu cette concrétisation. Betzalel et son équipe. Je voudrais qu'on regarde aussi dans 2 Chroniques 9, versets 3 et 4. Là, il est question de quelqu'un d'autre, il est question de Salomon. Et peut-être vous le savez, Salomon était réputé pour sa sagesse et il avait demandé à Dieu, lorsque Dieu lui avait proposé de demander quelque chose, eh bien, qu'est-ce que Salomon a choisi de demander ? Il a choisi de demander la sagesse. Mais la sagesse, pas simplement quelque chose d'intellectuel, une accumulation de connaissances, une sagesse concrète. Et on peut lire dans 2 Chroniques 9, versets 3 et 4, « La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et leurs vêtements, et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. » Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. » C'est extraordinaire. La reine de Saba elle-même, ce n'était pas n'importe qui, elle était époustouflée de ce qu'elle a vu. Mais alors, ça peut peut-être quand même nous interroger, parce que qu'est-ce qu'elle a vu ? Il nous est dit, voilà, elle a vu la maison que Salomon avait bâtie, elle a vu ce qu'il mangeait, elle a vu où ses serviteurs habitaient, elle a vu comment les serviteurs étaient habillés, voilà, comment les échansons aussi étaient habillés. Enfin, on pourrait se dire, et ça manifestait de la sagesse, une sagesse extrême, au point que la reine de Saba était complètement époustouflée. Voilà, de voir comment les serviteurs étaient habillés, par exemple. Eh bien, voyez, Salomon manifestait une sagesse particulière, une créativité particulière dans une dimension pratique. Et c'est-à-dire que ça sous-entend ce qu'on lit là, que rien qu'à voir
la manière dont les serviteurs étaient habillés, c'était époustouflant. On voyait la sagesse de Dieu manifestée. Rien qu'à voir ce qui était servi à la table de Salomon, c'était époustouflant. On voyait la sagesse de Dieu, la créativité en action. Et tous les domaines, parce que j'ai envie de vous dire, voilà, les autres souverains à l'époque, oui, ils étaient à table aussi, les serviteurs, ils étaient habillés aussi, il y avait un service, il y avait des choses qui étaient organisées. Mais dans le royaume de Salomon, avec Salomon, les choses étaient organisées d'une manière telle, concrétisées d'une manière telle que c'était époustouflant, que ça manifestait la gloire de Dieu, la sagesse et la créativité qui vient du ciel. Alors on pourrait aussi parler, mais on ne va pas le faire, on pourrait parler de Joseph qui était un rêveur, mais qui, bien qu'étant un rêveur, vous voyez, il y a de l'espoir pour les rêveurs. Hein. Si vous êtes des rêveurs ou si vos enfants sont des rêveurs, eh bien c'est peut-être un bon signal parce que Joseph était un rêveur. Mais il a beaucoup appris au travers de ses rêves, au travers des rêves que Dieu lui a donnés. Et c'est quelqu'un qui a fait la différence dans sa vie en interprétant les rêves, jusqu'à devenir le bras droit du Pharaon et à prendre toutes les décisions dans le pays d'Égypte et à être un sauveur pour sa famille et pour son peuple. On pourrait parler de Daniel qui a suivi un parcours qui ressemble également. Et d'ailleurs, il nous est dit pour Daniel et pour ses amis, il nous est dit, alors le verset que je vais lire, c'est au début de leur carrière, au tout début où ils ont été faits prisonniers et puis ils ont été sélectionnés pour être au service du roi. Il est dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Vous voyez, 10 fois supérieurs. Et pourtant, c'était des jeunes. C'était même des très jeunes à ce moment-là. Et je crois que quand on parle de sagesse et de créativité, on devrait aussi surtout parler de l'Église. Et je voudrais citer à nouveau, puisque je l'ai déjà fait les semaines précédentes, mais il nous est dit dans Éphésiens 3, versets 10 et 11, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est par l'Église que la sagesse infiniment variée de Dieu doit être connue. C'est l'Église qui doit manifester cette sagesse infiniment variée. Et je veux encore dire, comme il est précisé dans le texte, que ça correspond au dessein éternel que Dieu a mis à exécution au travers de Jésus-Christ. C'est tellement important, ce dont on est en train de parler ce matin, que ça correspond au dessein éternel que Dieu a mis à exécution par Jésus-Christ. Peut-être pour dire encore quelque chose sur la créativité, parce que c'est parfois un sujet qui nous... Comment dire ça? On se méfie un petit peu de la créativité. Je ne sais pas si vous savez pourquoi, mais une des raisons qui fait qu'on s'en méfie, c'est que qui dit créativité dit changement. Les gens qui sont créatifs, qui font preuve de créativité, ils voient pas les choses comme les autres. Ils apportent quelque chose qui est différent, ils apportent quelque chose qui est nouveau. Et si c'est une créativité qui vient de Dieu, alors c'est même c'est quelque chose qui va aussi nous bousculer, même dans nos manières de connaître Dieu, dans nos manières d'adorer Dieu, dans nos manières de pratiquer tout ce qu'on pratique. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui est dérangeant. Au temps de Jésus était quelqu'un de tellement créatif. Il manifestait une créativité tellement grande, une inspiration qui venait du ciel tellement importante que c'était pas supportable de l'avoir comme ça. En tout cas, pour beaucoup de gens, c'était pas supportable. Pour beaucoup d'autres, eh bien, ils ont été touchés, ils ont été au bénéfice de cette inspiration du ciel et de tout ce que Jésus a pu faire, de toutes les guérisons, de toutes les délivrances, de toutes les libérations que Jésus a opérées. Mais pour beaucoup d'autres, eh bien, c'était pas supportable de voir ça, parce que voilà, ça les heurtait, c'était quelque chose de nouveau qui se manifestait. Il allait falloir entrer dans une ère de changement, et pour beaucoup de personnes, ce n'est pas possible d'entrer dans quelque chose qui change trop, qui bouscule. Parce que la plupart des gens, eh bien, on aime bien notre routine. On aime bien rester dans notre zone de confort. On aime bien être dans une situation où on ne prend pas de risques. Parce que lorsqu'on laisse, je vais le dire comme ça, lorsqu'on laisse aller la créativité qui vient du ciel et qu'on commence à la manifester, eh bien d'une certaine manière, on n'a plus la main, on n'a plus le contrôle sur ce qui se passe. Parce que on libère quelque chose qui vient du ciel, on libère quelque chose qui vient de Dieu, et d'une certaine manière, eh bien ça peut nous dépasser. Il y a des choses qui peuvent se manifester qui sont au-delà de nous. Et ça, pour un certain nombre de personnes, eh bien ça peut être quelque chose de difficile. Et je voudrais dire encore une fois,
la quantité, je vais le dire comme ça, la quantité de créativité que nous pouvons manifester, elle dépend de la qualité de notre dépendance à l'égard de Dieu. Plus on est dépendant à l'égard de Dieu, plus on lui fait confiance à lui, plus on est en capacité de pouvoir manifester ce qui vient du ciel. Moins on lui fait confiance, et plus c'est compliqué, plus on se sent coincé, et plus d'une certaine manière le Saint-Esprit peut être comme emprisonné, parce vous voyez, manquer de confiance, c'est manquer de foi. C'est-à-dire, c'est des chrétiens qui ne croient pas. Le Saint-Esprit peut être emprisonné à cause de chrétiens qui ne croient pas et qui, du coup, ne libèrent pas tout ce que Dieu a déjà déposé en eux et ne sont pas au bénéfice de cette créativité aussi qui veut toucher leur vie. Une réflexion intéressante aussi concernant la créativité et la sagesse, elle vient d'Éliou. Éliou, c'est un des amis de Job. C'est un jeune, c'était le plus jeune des amis de Job. Il dit quelque chose d'intéressant dans Job 32, versets 8 et 9. Voilà, il s'est tu pendant longtemps. C'est les plus aînés qui ont parlé, qui ont essayé d'une manière un peu particulière de consoler Job. Mais voilà, il prend la parole et puis il dit, Job 32, versets 8 et 9, il dit « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Et vous voyez ce qu'Éliou dit, eh bien, c'est que l'inspiration, la sagesse, la créativité, c'est pas le nombre des années qui donne ça. C'est pas ça qui est le support pour la sagesse, pour la créativité. Mais c'est quelque chose qui vient d'en haut, c'est l'inspiration qui vient de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui touche notre vie, qui touche notre esprit, c'est ça le pilier de la créativité, c'est ça le pilier qui nous permet de manifester la sagesse. Alors bien sûr, si on est âgé, si on a déjà un certain nombre d'années et que justement toutes ces années nous ont permis d'apprendre à manifester toujours de plus en plus cette inspiration qui vient d'en haut, alors là, être un aîné, c'est un avantage parce que ça veut dire qu'on a déjà une expérience et qu'on sait d'où provient la sagesse, on sait d'où provient la créativité et on sait comment manifester ces choses. Mais penser que parce que quelqu'un est plus âgé, eh bien, il va manifester plus de sagesse, peut-être ou peut-être pas. Tout dépend sur quoi il s'appuie. Mais la sagesse, elle vient vraiment de Dieu. C'est l'inspiration qui vient d'en haut, c'est l'inspiration qui vient du ciel. Alors il y a un chapitre dans la Bible qui nous parle de la sagesse. Et je crois que je vais terminer avec ce chapitre-là. Ça rassurera Nicolas qui s'inquiète parce qu'il sait qu'il y a encore beaucoup de choses. Alors il se dit, oh là là, à quelle heure on va finir? Oui, je l'ai senti. Il y a un chapitre qui nous parle particulièrement de la sagesse et on va regarder ce chapitre-là, ça se trouve dans les Proverbes, c'est Proverbe 8, donc le chapitre 8, et un chapitre entier qui est consacré à la sagesse. Alors on va en lire une bonne partie. Je commence au verset 1, il nous est dit « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné, toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Je m'arrête là dans un premier temps et j'aimerais vous faire remarquer que la sagesse de Dieu, donc la créativité également, eh bien, c'est pas quelque chose de difficile à trouver ou de difficile à acquérir. Il nous est dit, voilà, dans les rues, elle crie, dans les carrefours, elle est là, elle se manifeste, elle appelle à la croisée des chemins, à l'entrée des villes, aux portes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que toutes ces images nous disent? C'est que voilà, la sagesse de Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. Il suffit de prêter l'oreille, il suffit de s'arrêter, de vouloir la recevoir, de vouloir l'entendre et de vouloir la manifester. Vous voyez, des fois on se dit, oh là là, mais voilà quelque chose de compliqué, voilà quelque chose de difficile, voilà quelque chose d'inaccessible. Ce n'est pas du tout ce que nous dit la Bible. La sagesse, elle est là, elle nous appelle, elle crie vers nous, elle nous tend les bras, j'ai envie de dire, et puis elle est tout simplement accessible. Et c'est aussi ce que nous dit Jacques. Il nous est dit dans Jacques 1, verset 5, si quelqu'un
d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et j'aimerais vous dire, voilà, peut-être il y a un nouvel éclairage sur ce qu'est la sagesse ce matin, ou pas, qu'importe. Mais moi, c'est une prière que je fais souvent. Je demande à Dieu qu'il me donne davantage de sagesse. Parce que je me rends bien compte que s'il n'y a pas la sagesse de Dieu dans nos vies, eh bien, il y a beaucoup de néant, il y a beaucoup de choses qui sont des choses qui ne servent à rien, ou même qui sont contre-productives, parce qu'on a besoin d'avoir cette inspiration qui vient du ciel, parce qu'on a besoin que Dieu soit notre source, parce qu'on a besoin dans ce qu'on fait que Dieu puisse nous inspirer pour nous montrer comment le faire. On a besoin d'être créatif avec quelque chose qui vient d'en haut. Et la sagesse est accessible. Et Dieu nous appelle, il nous dit, mais oui, voilà, vous en manquez. Et j'imagine que c'est un constat qu'on peut tous faire. Mais celui qui manque de sagesse, eh bien, voilà, il demande et il va recevoir. Et nous avons besoin de davantage de sagesse. Et je vous encourage vraiment à réclamer cette sagesse à Dieu. Ensuite, on a tout un passage, à partir du verset 10, on va le lire, qui met en avant combien la sagesse est précieuse. Combien la sagesse est précieuse. Alors je vous le lis. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Voilà, peut-être vous êtes dans la course à l'argent, mais peut-être il faut arrêter d'être dans cette course à l'argent, mais plutôt être dans cette course pour rechercher la sagesse de Dieu. La sagesse vaut mieux que les perles, et a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Ah, tu veux avoir du succès dans la vie ? Eh bien, la sagesse de Dieu te donne du succès dans ce que tu entreprends, parce que ce que tu entreprends correspond aux œuvres bonnes que Dieu désire que tu puisses accomplir. Je suis l'intelligence, la force est à moi, par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste, par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Encore une fois, c'est accessible. Vous savez, avec Dieu, on trouve souvent cette pensée qu'il faut chercher. Si on a soif de quelque chose, si on désire quelque chose, si tu désires vraiment rencontrer Dieu, si tu désires connaître la sagesse de Dieu, si tu désires recevoir la vie véritable, eh bien c'est quelque chose qu'il faut demander. Il faut aspirer à ces choses, il faut les demander. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Oui, combien la sagesse de Dieu est précieuse. Et on voit aussi qu'il est question, dans Proverbe 8, vous pourrez peut-être le méditer à la maison, mais on voit que la sagesse, c'est aussi une personne. Et c'est la suite du chapitre nous le montre. Au verset 22, il est dit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. » Et voyez, on comprend, je vais vite, mais on comprend au travers de ce qui est dit que la sagesse, eh bien, c'est Jésus lui-même. Jésus, c'est la sagesse de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il est dit que Jésus, eh bien, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En cherchant Jésus, eh bien, tu acquiers toujours davantage de trésors de la sagesse et de trésors de la science. Et au verset 27, alors, il est dit « Lorsque Dieu disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de Dieu. » Lorsque Dieu a créé tout ce qu'il a créé, eh bien la sagesse agissait avec lui. Jésus agissait avec lui. Il était à l'œuvre auprès de Dieu pour toutes ses créations. Et il est dit, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Vous imaginez Jésus qui joue,
parce que c'est la notion du jeu qui se trouve là. Il joue avec son Père. Il va promener sur la terre. Il trouve son bonheur parmi les fils de l'homme. Voilà ce dont il s'agit. Et voilà combien la sagesse est précieuse. Et j'ai voulu vous lire tout ce chapitre pour que vous compreniez que, premièrement, la sagesse est accessible. La créativité, c'est quelque chose qui est accessible. C'est aussi quelque chose qui est précieux. Il n'y a pas autre chose qui soit plus précieux que la sagesse, parce qu'il n'y a rien qui soit plus précieux que Jésus. Mais j'ai voulu vous lire aussi ce chapitre pour que nous puissions réaliser que notre Père, Dieu, avec Jésus, avec Saint-Esprit, eh bien, ils ne sont pas seulement créatifs, mais ils sont créateurs. Et vous savez, il y a ce dicton qui dit « Ah oui, tel père, tel fils ». Ou les petits chiens ne font pas des petits chats, voilà, pour le dire autrement, c'est moins joli, mais voilà. Mais voilà, nous, on est des enfants de Dieu. Nous qui avons rencontré Dieu, qui avons accepté Jésus dans notre vie, qui l'avons invité et qui apprenons à marcher toujours plus comme lui, il a marché, eh bien, nous sommes des enfants de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. À ceux qui le reçoivent, eh bien, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et voilà pourquoi ce que notre Père est, eh bien, nous le sommes aussi. Alors, ce n'est pas seulement que nous sommes des créatifs, mais c'est que notre Dieu, eh bien, nous partage sa créativité pour que nous puissions nous aussi créer, inventer, fabriquer, embellir, apporter de la beauté. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes là pour manifester le ciel sur la terre. Mais pour manifester le ciel sur la terre, il ne faut pas que notre inspiration proviennent de la terre. Vous voyez, parfois, dans certaines églises, on fait cette erreur de se dire, mais on copie certaines choses du monde, on prend des choses du monde et on s'attend à ce que le ciel se manifeste. Mais ça n'est pas possible. Voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, qui méritent réflexion. Mais nous ne prenons pas les choses de la terre pour manifester les choses de la terre. Nous prenons les choses du ciel, qui viennent du cœur de Dieu, qui viennent d'en haut, les choses que Dieu a déjà déposées en nous pour les manifester sur la terre, parce que ce que nous voulons, c'est manifester sur le ciel, sur la terre. Ce que nous voulons, c'est que la terre soit changée. C'est que le règne de Dieu, c'est que le royaume de Dieu se manifeste et s'étende sur cette planète. Voilà ce que nous désirons. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et vous savez, les questions, j'ai lu plusieurs fois sous la plume de différents auteurs que Dieu leur avait montré qu'il existait plus particulièrement sept sphères dans une société, dans un pays, dans lesquelles il faut s'investir et que ce sont ces 7 sphères-là qui font la différence. Quand on investit ces sphères-là, eh bien c'est ça qui apporte du changement, c'est ça qui va manifester le règne de Dieu, c'est ça qui va manifester le royaume de Dieu. Et voilà, on fera peut-être un autre message sur cette question-là, mais tout ce qui concerne les arts, c'est une des sphères tellement importantes. Parce que quand on étudie l'histoire, on se rend compte d'une chose. Parfois, on se dit, voilà, ce sont les penseurs, ce sont les intellectuels qui modèlent le monde tel qu'il est. Mais j'aimerais vous dire que bien souvent, avant qu'il y ait des intellectuels, avant qu'il y ait des penseurs qui mettent en mots, qui mettent en musique, en tout cas qui écrivent ou qui disent, pour modeler d'une certaine façon la manière de penser, eh bien avant, le plus souvent, il y a des artistes. Il y a des artistes qui produisent des œuvres. Et ce sont ces œuvres qui justement vont impacter la société parce que d'autres vont s'en saisir et vont manifester ce que concrétisent ces œuvres. Voilà pourquoi la dimension des arts est tellement importante. Voilà pourquoi la créativité est tellement importante, parce que c'est ça, non seulement qui va manifester le ciel, qui va manifester le cœur de Dieu, mais c'est ça aussi qui va changer la société dans laquelle nous vivons. Que l'Église manifeste la sagesse, que l'Église manifeste la créativité de Dieu. Et on peut comprendre pourquoi c'est tellement important au point où il est dit que ça correspond au dessein éternel de Dieu, que cette sagesse infiniment variée soit manifestée. Alors, une fois, nous sommes les fils et les filles de notre Père. Alors tel il est, tel nous sommes, c'est ce qui nous est dit dans 1 Jean 4, verset 17. Notre Père est le Créateur. Alors nous aussi, nous sommes là, à notre mesure, à notre dimension, mais ensemble, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous sommes là pour manifester le ciel sur la terre, c'est-à-dire apporter cette réalité du ciel et manifester toute la sagesse et la créativité qui vient du cœur de Dieu.
2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Là aussi, ça dit aussi que ce qu'est Dieu, nous le sommes aussi. Nous sommes appelés à manifester ce qu'il est, chacun à notre mesure. Et je voudrais terminer simplement en disant, et ça fera peut-être une bonne transition avec un livre dont Pasteur Gilles va faire la publicité tout à l'heure, mais j'aimerais terminer en vous disant que nous devons comprendre que non seulement les ressources du royaume sont à nous, mais le royaume lui-même est à nous. Et voyez, je terminerai avec ce verset dans Luc 17, verset 21. C'est Jésus qui parle et il dit « On ne dira point, il est ici ou il est là » en parlant du royaume de Dieu. Parce que Jésus dit « Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Et j'aimerais préciser, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que ce qui est traduit par « est au milieu de vous », eh bien c'est le mot « antos » qui signifie « à l'intérieur ». Le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de l'Église pour pouvoir se manifester. Le royaume de Dieu, il est dans ta vie, à l'intérieur, pour pouvoir se manifester. Et c'est à ça que nous sommes appelés, manifester toute la sagesse et toute la créativité qui vient du cœur de Dieu. Amen. C'est vrai, Seigneur Jésus, on a lu que toi-même, tu étais la sagesse incarnée. Et Seigneur, je prie simplement pour moi, pour chacune des personnes qui sont présentes ici, que ta sagesse vraiment nous touche. Véritablement, nous puissions être au bénéfice de cette inspiration d'en haut et qu'il y ait une connexion qui s'opère entre ce que tu as déjà mis en nous et ce que tu fais descendre aussi sur nos vies, ce que tu fais descendre aussi sur ce territoire où nous sommes. Seigneur, que ton nom soit béni, que tu sois vu, que tu sois reconnu, que tu sois manifesté, Seigneur, par tous ceux qui t'aiment, par tous ceux qui sont tes enfants. Merci de nous conduire, Seigneur, sur ce chemin de sagesse et de créativité. Amen.